Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec notre prochaine unité qui soit tout à propos de la similarité. Alors, ce qu'on va commencer avec, c'est les agrandissements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si quelque chose agrandit? Mais quelque chose agrandi veut dire que ça devient plus grand. Alors, comme nous savons, plein de choses dans le monde vont agrandir. Par exemple, les humains. Euh, Quand nous sommes nés, nous sommes assez petits, peut-être 18 pouces à 22 pouces entre ça quand nous sommes nés comme bébés. Puis après quelques ans, mais on va être le double de notre taille. Alors on va être peut-être maintenant 36 à 44 pouces. Alors, euh, ça c'est l'idée d'agrandir ou les agrandissements. Alors ici, ça dit l'agrandissement ou la réduction. Réduction veut dire réduire la taille, alors devenir plus petite. D'un diagramme se nomme un diagramme à l'échelle. À l'échelle, nous utilisons ce mot en anglais et nous disons scale. Alors, to scale, vous avez entendu ça, j'imagine. This model is made to scale. Ça veut dire que ils ont soit agrandi ou réduit la taille, mais toutes les choses sont à l'échelle, qui veut dire que vraiment ils ont divisé ou multiplié l'original par un numéro. Alors toutes les mesures sont, euh, disons, 2 fois plus petites que l'original. Alors, comment est-ce que tu fais ça? Mais nous avons le facteur d'échelle représente la relation entre le diagramme de départ et le diagramme à l'échelle. Alors, tu vas toujours avoir un original, ou celui qui est une vraie taille, et celui à l'échelle qui est soit agrandi ou réduit. Alors, si tu ne comprends pas à ce moment, ça va. Je sais que suivre avec moi cet exemple. Ici, ça nous dit qu'on a un diagramme de départ. Alors, disons que, et c'est un F, disons que cette F ici est la taille originale. Alors, 2 cm par 1 cm, ça c'est la vraie taille, ça c'est la taille originale. Et on l'avait agrandi par un facteur d'échelle. Alors, on a multiplié l'original, on l'a multiplié par un facteur d'échelle pour arriver ici à 5 par 2,5 au lieu de 2 par 1. Alors, pour commencer, on va trouver comment est-ce que nous trouvons le facteur d'échelle. Alors, facteur d'échelle, écrit comme ça. Mais un facteur d'échelle, c'est soit la largeur de celui à l'échelle, alors l'agrandissement ou la réduction, c'est la largeur de ça divisé par la largeur d'original. Alors ici, ça va être 2,5 divisé par 1. 2,5 divisé par 1 ou, alors ils sont dans la même place, tu vois, c'est ce partie du F, alors j'utilise ce partie du F ici, ou peut-être c'est l'auteur de celui à l'échelle divisé par l'auteur de l'original. Tu vas voir que si je fais 2,5 divisé par 1, ça c'est 2,5. Et si je fais 5 divisé par 2, ça c'est aussi 2,5. Alors si tu as bien choisi tes côtés, tu vas voir que mais le facteur d'échelle devrait être la même. Alors qu'est-ce que c'est le facteur d'échelle? Mais ça veut dire que vraiment, j'ai multiplié 1 par 2,5 pour arriver à la longueur ici, et j'ai multiplié 2 par 2,5 pour arriver ici. Alors, le facteur d'échelle, c'est le numéro que tu as multiplié dans ce cas ou dans les autres questions, divisé l'original par pour arriver à la nouvelle diagramme à l'échelle. Alors, ça soit agrandi ou réduit. Alors, le facteur d'échelle, et j'aimerais que tu copies ça dans les notes quelque part, le facteur d'échelle égale
la longueur ou hauteur de celui à l'échelle, alors de l'échelle, divisé par, je vais effacer ici pour finir à écrire ça, divisé par la longueur ou hauteur. Alors, si tu choisis longueur pour l'échelle, tu choisis longueur pour l'original. Et si tu choisis hauteur de l'échelle, tu choisis l'hauteur de l'original. Alors, ils ont besoin de le même côté. Je ne peux pas faire ici 1 cm de ce côté et 5 cm de ce côté parce qu'il n'y a pas un rapport entre ces deux côtés. Alors, c'est longueur de l'hauteur de l'échelle, alors la deuxième, divisé par la longueur ou hauteur de l'original. Encore, le premier que tu as commencé avec. Alors, ça c'est comment trouver ton facteur d'échelle. Alors, comme on a fait, comme on a dit ici, on a une hauteur de 2 et une hauteur de 5. Alors, je divise le 5 par 2 et ça me donne 2,5. Et je divise le 2,5 par 1 et ça me donne aussi 2,5. Ça me dit que vraiment, j'ai multiplié 2 par 2,5 pour agrandir à 5 et j'ai multiplié 1 par 2,5 pour arriver à 2,5 ici. Alors ça, c'est une introduction et c'est quoi un facteur d'échelle et faire un agrandissement. Ici, c'est une autre question. Ici, ça nous dit, ici j'aurais dû l'écrire, mais celui-ci, c'est le facteur d'échelle, 8 sur 3 fractions, mais ça va, c'est un facteur d'échelle. Et nous avons 4 et 2. Alors, qu'est-ce que c'est l'auteur et largeur ici? Alors, c'est toujours l'original multiplié par le facteur d'échelle ou la taille réelle multipliée par le facteur d'échelle pour trouver l'agrandissement ou réduction. Alors, si tu as la taille réelle ou l'original donné, tu vas multiplier par les deux côtés ici par le facteur d'échelle pour trouver ces deux côtés. Alors, nous avons ici, je vais choisir comme je veux, mais 2 cm multiplié par mon facteur d'échelle qui est 8 sur 3 égale, alors 2 sur 8 c'est 16. Et ici, vraiment, c'est sur 1, alors 1 fois 3 et 3. Alors 16 sur 3 cm, mais je peux arranger ça un peu. 3 entre en 16 5 fois, ça me laisse avec 1 tiers. Alors je vais dire 5 et 1 tiers centimètres. Mais ça, c'est mon hauteur ici, vraiment, 5 et 1 tiers centimètres. Et puis, j'ai aussi 4. Alors, 4 cm aussi multiplié par le facteur d'échelle. Ici, c'est vraiment sur 1. Alors, 4 multiplié par 8 nous rendant à 32 sur 3. 3 entre en 32 10 fois. Et ça nous laisse avec 2 tiers. Alors, oups, désolé. Je viens de voir, et peut-être tu l'avais déjà vu, j'ai mal placé ça. Ça, c'était le 2. Alors, le 2 ici, ça a un rapport avec ce côté ici. Alors, 7 côtés est 5 et 1 tiers centimètre. Et 7 côtés est 10 et 2 tiers centimètres. Alors, mon facteur d'échelle est 8,3. Alors, je multiplie l'original par le facteur d'échelle pour arriver ici. Alors, je vais dire l'original ou réel, la taille réelle, le point de départ. Ça sont des différents mots qu'on peut utiliser pour dire vraiment ce que tu commences avec. Multiplié par ton facteur d'échelle égale celui qui est à l'échelle. Alors, je vais essayer d'emboîter ça. Désolé que c'est vraiment en haut, mais ça soit quelque chose d'important à copier dans les notes. L'original réel départ, ce que tu commences avec, multiplié par ton facteur d'échelle, va te donner celui à l'échelle.
Ça ne change rien de qu'est-ce que tu as comme facteur d'échelle. Si tu as l'original et tu cherches un agrandissement ou réduction, tu vas multiplier par ton facteur d'échelle. Alors, il y a quelques petits exercices que je veux que vous fassiez, et on va se revoir la prochaine classe.